Bonjour mes amis des chats. Protéger son chat du bruit, c'est simple. Mais le plus important, à mon avis, c'est de comprendre pourquoi un bruit peut faire paniquer un chat. Eh bien, je vous propose de vous amener aujourd'hui dans la tête de votre chat pour ressentir le tsunami d'émotions fortes, là, dès qu'il y a un gros bruit inhabituel. Un pétard, un feu d'artifice, une fête de quartier, ou une fête chez vous, un concert, une foule de passage près de chez vous, bref, des travaux, que sais-je, de la circulation, tout peut faire fuir votre chat. Donc évitons bien sûr l'accident de voir votre chat s'enfuir et ne plus retrouver son chemin, ce serait trop dommage. Voici donc 5 réflexes pour protéger votre chat du stress causé par le bruit. Mais pourquoi certains bruits font paniquer votre chat ? Pour quelle raison le bruit crée du stress chez votre chat et en fait un cauchemar? Retenez déjà que votre chat entend beaucoup plus fort que vous. Sur la vie des chats depuis 2012, je vous ai déjà parlé de l'ouïe extraordinaire des chats. Il entend jusqu'à 60 000 Hz, 60 000 contre 20 000 pour nous. Oui, il perçoit une plage de fréquences de son 3 fois plus large que nous. Les sons très graves, les ultra aigus, les fréquences interférentes, votre chat perçoit tout, intensément. Là, si un pétard explose près de vous, bon, vous sursautez à peine. Mais pour votre chat, le pétard, c'est une déflagration de guerre. Regardez-le, là il a fait un bond et il a fui. Pour quelle raison? Mais comment vous réagiriez à une explosion sur votre tête directement? C'est comme ça que votre chat perçoit ce pétard. Et tiens, la tondeuse là qui vous importune dans les jardins d'à côté, votre chat déteste ce monstre mécanique. C'est une terrible menace en fait pour lui. Il y a aussi l'aspirateur, le rire bruyant de votre oncle, la musique que vos enfants ont mis à fond dans les enceintes. Tout est cataclysme dans les oreilles de votre chat. C'est l'alerte rouge à chaque fois pour lui. Vous comprenez ? Le principe de l'événement imprévisible comme ce type de bruit que je viens de vous donner en exemple, c'est ce qui déroute votre chat. Le bruit surgit sans avertissement, votre chat n'a pas l'occasion de pouvoir identifier la source, et résultat, son cerveau reptilien prend le relais tout de suite et il passe en mode survie, il s'enfuit ou réagit de manière étrange à vos yeux. Alors tiens, justement à ce propos, question, à quel signe voyez-vous que votre chat est stressé par le bruit ? Tous les chats ne réagissent pas de la même manière, on est d'accord. Mais restez quand même vigilants pour considérer ces comportements inquiétants. Quels comportements ? Je vous en décris quelques-uns. Oui, je pense que vous allez les reconnaître. Par exemple, il se cache plus que d'habitude, tout d'un coup. Là, sous le lit, dans un placard, derrière le frigo. En fait, dans ce cas-là, votre chat essaye d'échapper tant bien que mal à ce qu'il stresse, en fait, ou le met en mode panique. Il sursaute au moindre son aussi. Tiens, votre chat est en surtension permanente. Ça veut dire que son hypervigilance peut le stresser inutilement et le fatiguer. Un autre exemple, il devient agressif ou craintif, là sans raison apparente, tout d'un coup. Jusque-là, tout allait bien, mais un événement qui vous a échappé a changé le comportement de votre chat, subitement, là. C'est le bon moment, c'est le bon moment d'enquêter. Il faut identifier absolument la nuisance sonore pour que ça ne se répète pas, quand même. Autre exemple, votre chat ne mange plus ou vomit. Là le stress au bruit est si intense que ça bloque son appétit. C'est pas son genre pourtant. Bon là, dans ce cas-là, je vous recommande vivement de vérifier son état de santé par une simple auscultation de contrôle chez votre vétérinaire, vous l'appelez. Voilà, ok ? Il faut écarter quand même l'hypothèse d'une maladie que votre chat va très bien cacher. Un autre exemple, tiens, s'il fait pipi hors litière là, juste à côté pour exprimer un malaise, ça c'est une des pistes que je vous amène à explorer et à tester dans la grande enquête pour stopper les pipis de chat. Vous retrouvez d'ailleurs cette méthode dans ce programme simplement intitulé « Stop aux pipis de chat ». Je vous laisse le lien dans la description. Bon, en fait, je pourrais allonger comme ça longtemps la liste, mais c'est une série de comportements assez fréquents en cas de bruit invasif. Vous avez identifié tous ces exemples. Considérez en tout cas ces signaux comme des cris silencieux de votre chat. Par ces attitudes, votre chat vous dit clairement je m'en sors plus là. Non, je n'arrive plus à gérer ce bruit et l'émotion qui m'envahit surtout. Aide-moi. D'accord ? Je vais aider votre chat tout de suite. Je vais vous aider avec ce principe assez simple à mettre en place. Dans un premier temps, vous allez créer chez vous un espace de sécurité contre le bruit pour votre chat. Il a besoin de ça.
Protéger son chat du bruit, c'est lui offrir un abri sensoriel, un cocon anti-vacarme. Alors comment faire? Vous me suivez dans ces 5 étapes. Petit 1, vous choisissez une pièce calme, idéalement sans fenêtre ouverte, là sur la rue ou le jardin. Une pièce aveugle, voilà, et sans passage vers d'autres pièces. 2, vous atténuez les stimuli. Pour bloquer les sons directs, par exemple, vous fermez les volets et vous tirez les rideaux. Pour la lumière, vous obstruez ou vous tamisez les lumières trop fortes. D'accord? Vous allez créer d'ailleurs dans cet abri un autre abri. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre une boîte en carton ou un sac de course ouvert, par exemple. Là, votre chat va aimer s'y réfugier et vous allez même laisser des tissus familiers comme un de vos t-shirts portés, par exemple. Il aime vos odeurs, les odeurs qui le rassurent surtout. Son plaid aussi peut faire l'affaire. Hein. Allez, autre élément, vous ajoutez un fond sonore apaisant aussi dans cet espace. Il y a peu, j'ai découvert par exemple qu'un ventilateur produit un bruit blanc. C'est-à-dire que ça a l'avantage d'apporter beaucoup de calme intérieur. Vous pouvez aussi proposer à votre chat une musique douce dans le répertoire classique, un truc de piano très calme, une mélodie d'ambiance de film romantique. Pourquoi pas, hein. Et puis enfin 5, vous rendez cet abri très accessible pour votre chat. Mais c'est une zone sacrée, d'accord ? Ni votre chien, ni d'autres chats, ni d'autres personnes ne viendront perturber le côté très rassurant de cet espace, qui est une zone de sécurité pour votre chat, d'accord ? Si jamais votre chat a envie de s'y installer, bien là vous ajoutez un bac à litière dans un coin et puis à l'opposé la gamelle d'eau, par exemple, ok ? Bon, maintenant que vous avez créé cette zone de sécurité exclusive pour votre chat, on aborde le 4e réflexe pour protéger son chat du bruit. Je vous propose d'adopter ou d'adapter plutôt vos habitudes pendant cette période bruyante que peuvent être des travaux par exemple. Hein. Ou si vous savez qu'une fête extérieure peut stresser votre chat, ce sera utile. Bon, c'est peut-être d'ailleurs un feu d'artifice, hein, des travaux, la fête d'Halloween, la fête de la musique, le premier de l'an, tous les événements en fait, hein, qui génèrent plus de bruit que d'habitude. Ok, on est d'accord maintenant sur ce principe d'exemple. Bon, dans tous ces cas qui vont survenir près de chez vous ou à l'intérieur de votre logement, voilà ce que je vous propose. Vous ne laissez pas sortir votre chat à l'extérieur, exceptionnellement. Oui, dites-vous bien que c'est pour sa sécurité. Dites-le lui d'ailleurs, hein, avec votre voix douce, même s'il vous réclame à sortir parce qu'il en a l'habitude, éventuellement. Et au moment de l'événement, vous calfeutrez la zone refuge de votre chat. Voilà, vous assurez que ce soit bien ce fameux cocon anti-sonore. Hein, je pense aussi à une situation classique et fréquente chez vous. Vous recevez par exemple des amis ou de la famille. Hein, beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Là, si votre chat est très sensible au bruit, eh bien nous sommes d'accord que vous avez rendu son refuge très accessible et préservé. Comme ça, il sait où aller s'il veut se protéger. Vous-même, hein, vous veillez à garder une attitude calme et posée. Ah, pourquoi je vous dis ça ? Mais parce qu'en fait, il va vous observer, votre chat. Vous êtes sa référence et son repère s'il a besoin d'être rassuré. Il vous voit, calme, tout va bien. Voilà. Votre chat, en fait, va identifier cette zone refuge comme son jardin secret très vite. Hein. Il sera beaucoup moins stressé parce que il sait qu'il pourra y aller quand il veut, en fait. En fait, protéger son chat du bruit, c'est simple, comme on vient de voir. C'est bien d'en être conscient parce que c'est votre rôle, à mon avis, hein, de parent de chat, d'assurer son bien-être. Hein. Je récapitule les principes très rapidement. Protéger son chat du bruit, c'est d'abord donc comprendre pourquoi il s'enfuit au moindre bruit. Bon, on l'a revu, hein, votre chat entend tout et beaucoup plus fort, hein, d'une manière très amplifiée. Hein. Imaginez entendre chaque bruit là autour de vous, juste en face des enceintes d'un concert géant. Vous imaginez l'amplification ? Hein, et vous imaginez votre réaction aussi, hein, si c'est bien le cas. Vous avez compris maintenant le stress ou la panique de votre chat à cause du bruit. Hein. Vous avez prévu pour lui donc une zone de sécurité dans laquelle il sait qu'il est protégé et à l'écart des bruits de travaux ou de fêtes. Bon voilà, il est protégé votre minou. Vous, dans votre attitude, vous lui montrez que vous êtes calme et posé, que tout va bien comme d'habitude. Et en montrant ainsi l'exemple, votre chat se servira de cette information rassurante parce que vous êtes son référent à tout moment. Hein. Bon, les exemples de ces événements sonores et stressants sont connus, hein, on en a vu plusieurs là depuis le début, qu'il s'agisse d'un feu d'artifice, d'une fête dans le quartier, d'une réception chez vous, de travaux aussi chez vous ou dans les parages. Vous imaginez bien qu'il faut rester vigilant pour la tranquillité de votre chat. Bon voilà, grâce à vous, hein, votre chat vit en toute confiance, il est heureux avec vous. Et vous aussi, non ?
Et grâce à vous d'ailleurs, les bons usages et les bonnes pratiques se diffusent dans tous les foyers où il y a un chat à rendre heureux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai créé La Vie des Chats en 2012. Je vous remercie en tout cas de me suivre si nombreux. Comme cadeau de bienvenue, je vous le rappelle, demandez à accéder au cadeau de bienvenue, ce fameux guide d'accueil d'un nouveau chat. C'est ce guide gratuit avec des conseils sur plus de 200 pages. Et en suivant le lien que je vous laisse dans la description, vous pourrez y accéder dans votre espace personnalisé. Je vous remercie mes amis des chats, merci infiniment pour tout ce que vous faites pour votre chat. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube de La Vie des Chats pour qu'on se retrouve la semaine prochaine, que vous soyez avertis. Et puis lâchez toutes les étoiles de satisfaction en podcast aussi, si vous me suivez sur votre plateforme préférée.